Yo, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez bien. Vous savez que avant d'aller plus loin dans le podcast, d'accord? D'habitude, je le dis, j'espère que tu es confortablement installé, que tu sois au salon, dans ta voiture, dans le bus, dans ton bain. Enfin, peu importe où tu es, que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, que Dieu te protège. Et j'espère que là où tu es, tu vas bien, d'accord? Qu'on soit la journée, le soir, l'après-midi, peu importe la saison, la période, le temps où tu écoutes ce podcast, que Dieu te fasse du bien. Vous savez que j'ai tenté de changer d'instru. Je vous jure, j'ai tenté de changer d'instru. Enfin, j'ai voulu mettre une autre instru, mais j'étais pas inspiré. Je vais pas vous mentir, j'étais pas inspiré. Et quand t'es pas inspiré, ben en fait, tu changes pas, tout simplement. Donc, on n'a pas changé et on va pouvoir y aller, quoi. Ok? So, avant d'aller plus loin, on va prier. Ok? On va prier. Éternel Dieu des armées, je te suis tellement reconnaissant pour ce moment, je te suis reconnaissant pour ce podcast, Seigneur. J'ai écrit. Aujourd'hui, j'ai écrit. Comparé à la dernière fois, aujourd'hui, j'ai écrit, Père, certaines choses qui étaient montées dans mon cœur pour ce podcast. Mais comme tu le sais, Seigneur du Père de gloire, il y a ce que j'écris et ce que toi tu veux que je dise. Alors, Seigneur du Père de gloire, à l'heure où je suis en train de parler, prends possession du studio, prends possession du quartier, prends possession de la ville, prends possession de ce podcast, Seigneur du Père de gloire. Que ta volonté soit faite et seulement la tienne, Seigneur. Merci encore pour les âmes et les vies qui vont entendre ce podcast. Je prie que tu puisses leur faire du bien, Seigneur du Père de gloire, que ce qui sera sorti de moi vienne de toi directement, Seigneur Dieu. Et je ne veux pas parler selon ma chair ou selon moi, mais vraiment selon toi, Seigneur Dieu. Alors voilà, je te confie ce podcast. Je te confie toutes les personnes qui vont écouter et qui vont partager. Et je sais déjà que le message d'aujourd'hui fera du bien à une personne. S'il y en a plus, que gloire te soit rendue, mais s'il y en a juste une, que gloire te soit rendue aussi. Merci encore pour ce temps. Ainsi j'ai prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et nous disons tous Amen. So yo, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien, right? Je suis content. D'accord, content de vous savoir à l'écoute. Et aujourd'hui, j'ai... Laissez-moi regarder. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 points. D'accord, aujourd'hui, j'ai 6 points à partager avec vous. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. De toute façon, vous le saurez une fois que vous aurez cliqué sur l'épisode. Et je suis content de partager ces points avec vous parce que c'est un peu les dernières réflexions que j'ai eues, en vrai, que je vais mettre en lumière. Et ce qui m'a été enseigné aussi, que ce soit par l'apôtre Axel Lévy ou par mon pasteur, le pasteur Brian, tout droit de la MFD. Et en fait, je suis content. En fait, je vais pas vous mentir. Je suis content de vous faire ce podcast. En tout cas, cet épisode-là, celui d'avant, là, le dernier, j'étais très content de le faire. Mais celui-là, je suis content parce que il y a un truc, je sais pas comment vous expliquer ça, mais je sais que Dieu va se glorifier. D'accord? Je sais que Dieu va se glorifier et là, je suis content. Donc, on va rentrer rapidement dans le vif du sujet. D'accord? C'est bon, on a fini l'intro, ça fait 4 minutes, ok? On va rentrer rapidement dans le vif du sujet et comme je vous ai dit aujourd'hui, j'ai 6 points à partager avec vous. Ces 6 points découlent du fait que j'ai eu la chance d'être invité au Shine Gospel et je tiens à faire un remerciement à ma grande sœur Sylvie qui m'a permis de pouvoir être là, Sylvie Capella. Donc si tu écoutes ce podcast ou que tu passes par là, je te salue, d'accord? Donc j'ai eu l'occasion de pouvoir aller au Shine Gospel. On a eu la conférence des hommes avec l'apôtre et on a eu les enseignements avec le pasteur Brian, ok? Et j'ai observé plusieurs points, d'accord? Et le premier, je vous parle d'abord des Shine Gospel. D'ailleurs, le Shine Gospel, c'était très bien, d'accord? C'était vraiment très bien. Que ce soit les shows, les catégories. En fait, tout était bien, d'accord? Tout était bien. Il y a toujours ce point d'amélioration. J'avais en tout cas en moi ce truc qui me disait que on peut encore faire mieux, d'accord? Mais il faut un commencement, d'accord? Il faut un commencement pour pouvoir peaufiner. Si tu ne commences pas, tu ne pourras pas peaufiner, d'accord? Donc, premier point à noter, passe à l'action, ok? J'en reviendrai sur ce point, mais il faut passer à l'action, d'accord? Donc, j'ai eu la chance de pouvoir aller au Shine Gospel et autres, comme je disais, et
Et je vous parle pour moi. Donc ça, c'est mon avis personnel, d'accord? Afin de ne pas mélanger tout le monde, d'accord? C'est ma perception des choses, ok? Et en fait, j'ai pu voir les catégories et j'étais vraiment content de voir les catégories, de voir les artistes qui ont été nominés et les artistes qui ont été, à qui a été décerné les prix. Et moi, ma petite frustration, parce qu'en fait, je suis suisse, en vrai, dans tout ça, d'accord? Bonsoir à tous les Français et Belges qui m'écoutent. Moi, je suis suisse, en vrai. Et ma petite frustration, c'est que cette année, il n'y avait pas de Suisse, en vrai, dans les nominés. Et voilà, c'était ma petite frustration à moi. Je sais que l'année passée, il y avait Shadai, dédicace à toi. Mais ouais, ma petite frustration, elle était là, de me dire, il n'y avait pas de Suisse cette année. Et en fait, après les Shine, parce que voilà, on a eu l'occasion de parler à certains artistes et autres. En fait, à la fin de cet événement, je sais pas comment vous dire, mais il y a un truc qui m'a dit, faut que tu bosses. En fait, il y a un truc qui m'a dit, c'est ce murmure doux et léger que nous a expliqué le pasteur. Pour moi, c'est Dieu qui me parlait. Pour moi, c'est Dieu. J'en ai la conviction. Il y a un truc qui m'a dit, il faut que tu travailles. Il faut que tu te remettes au travail. Et c'est vous parce que quand vous entendez cette voix qui vous dit, il faut que tu te remettes au travail alors que tu travailles, tu te dis, mais ce que je faisais là, c'était pas, je travaillais pas. En fait, si tu travaillais. Mais afin de ne pas tomber, oh God, ok, ça commence. Afin de ne pas tomber dans un élan de repos excessif, remets-toi au travail. J'espère que vous me comprenez là. On n'est qu'à la 6e minute, 7e maintenant. Afin de ne pas tomber dans un repos excessif, il faut que tu reprennes le travail. Ça veut dire que, en fait, j'étais là, je regardais les catégories, je regardais les présentateurs et autres. Et je me suis dit, mais Seigneur, je peux être à leur place. Et je les envie pas, je ne les envie pas. Mais il y a un truc au fond de moi qui me disait, je peux être à leur place. Je peux faire ce qu'ils font. Je parle pas des artistes, quoique je pourrais aussi, parce qu'il fut un temps je faisais de la musique. Mais il y a ce truc qui m'a dit, tu peux aussi y arriver. Et je ne parle pas d'avoir de la reconnaissance auprès des hommes. Non. Mais je sais pas comment vous expliquer ça, mais au fond de moi, il y a cette conviction qui est montée et qui s'est même un peu traduit avec une certaine frustration de ce truc de me dire, tu peux aussi le faire. Tu peux aussi atteindre cette dimension-là. D'où cette voix qui me dit, il faut que tu reprennes le travail. En fait, comme j'ai dit, ne tombez pas dans un repos excessif en vous disant, c'est la fin de l'année. Non. En mode, oui, mais c'est bon, j'ai assez donné durant cette année. Et il faut que tu reprennes le travail. Oh God, let's go. Il y a une phrase que l'apôtre Axel Lévy a dit lors d'un Zoom. Ok, il a dit, en fait, vous savez, c'est pas parce qu'on arrive à la fin de l'année que pour toi, c'est la fin de l'année. Come on. Ok, let's go. Attache ta ceinture, c'est bon, on y va. C'est pas parce qu'on arrive à la fin de l'année que cela veut dire que pour toi aussi, c'est la fin de l'année. Il dit ceci, il y en a pour qui, quand on arrive à la fin de l'année, c'est votre commencement. Et je vous promets que quand il a dit ça, il y a un truc en moi qui a dit, c'est toi. Et quand je regarde ma situation actuelle, je vous promets, quand je regarde ma vie, quand je me suis posé, je me suis rendu compte que, yes, j'avais accompli plein de choses durant cette année et j'en parlerai lors d'un épisode spécifique sur YouTube. J'ai accompli plein de choses cette année par la grâce de Dieu, vraiment par la grâce de Dieu. J'ai expérimenté des choses aussi par la grâce de Dieu. Mais je sais que toutes ces choses-là n'étaient qu'une préparation. C'est comme si c'était un entraînement pour que maintenant, l'année commence. On est en décembre, l'année finie, l'année... comment vous dites ça j'ai oublié le nom. Bref, l'année, on s'est compris, l'année civile, d'accord? L'année civile se termine, mais je sens et je sais que pour moi, elle commence maintenant. Et il se peut qu'à toi qui écoutes ce podcast, je suis en train de m'exciter tout seul, pardon Seigneur. Il se peut qu'à toi qui écoutes ce podcast, ok? Il se peut qu'à toi qui écoutes ce podcast, tu sois exactement dans la même configuration. Il y en a plusieurs, je sais. Je sais déjà qu'en parlant que pour certains, vous savez que c'est vous. Ce n'est pas parce qu'on arrive en décembre que cela signifie que c'est la fin de l'année. Non, toi, en décembre, c'est ton commencement. Il allait même plus loin, il disait, pour certains, votre commencement n'est même pas en décembre, c'est au milieu de l'année. Yes. C'est bon? On continue?
Est-ce qu'on peut continuer? Ok? Ok? Si tu es d'accord avec moi, tu dis, c'est bon, on y va. Si tu es d'accord avec moi, là où tu es, je sais que tu m'entends, tu m'écoutes, dis, c'est bon, on y va. Ok? Donc voilà. Pour certains, c'est le début. So, let's go work. So, it's time to work. Donc, retrousse tes manches et va te mettre au travail. Ok? Mais pour aller plus loin. Donc là, je vais vous expliquer comment j'avais ressenti en sortant des chaînes gospel, d'accord? Donc, comme j'avais cette conviction que Dieu me disait, il faut que tu reprennes le travail. Et en fait, pour pousser cette réflexion plus loin, il ne s'agit pas simplement de reprendre le travail, mais il s'agit d'exceller dans le domaine dans lequel vous êtes. En fait, il s'agit d'avoir une intelligence supérieure dans ce que vous êtes en train de faire. L'intelligence supérieure vient de Dieu. Parce que c'est lui le plus intelligent. C'est lui qui a l'intelligence, la sagesse, le discernement. D'accord? Donc ça, on la demande à Dieu. Mais il y a cette notion de passer à l'action pour pouvoir l'avoir aussi. Vous pouvez la demander à Dieu. Et vous devez la demander à Dieu. D'accord? Mais il y a aussi le fait que si tu travailles, il te la donne. C'est parce que tu travailles qu'il te donne une sagesse supérieure. Mais si tu ne travailles pas, comment tu veux qu'il te donne quelque chose si tu... Steve Harvey disait ceci. Exploiter ses dons, c'est offrir à Dieu quelque chose qu'il peut bénir. Dieu vous a donné des dons et des talents. On en a déjà parlé dans 5, 6, 7 podcasts. Ok? Dieu vous a donné des dons et des talents pour que vous puissiez fructifier son œuvre. D'accord? À travers ces dons et talents, vous démontrez l'amour de Dieu, vous démontrez la puissance de Dieu et amener des gens au ciel, enfin au royaume des cieux. D'accord? Vous travaillez pour la vie d'après, pas pour celle-ci. On est d'accord? On est d'accord. Ok? Maintenant, si tu ne bosses pas, ce pourquoi tu as été amené sur terre, on va même aller plus loin. Si tu ne bosses pas pour ce pourquoi tu as été amené sur terre, sachant que tu es venu sur terre avec des capacités, donc Dieu t'a donné des capacités. Mais si tu ne bosses pas ces capacités, comment veux-tu qu'il ajoute un plus dans ta manière de faire si rien que sur ce qu'il t'a donné, tu ne bosses pas? Est-ce qu'on s'est compris? Ok, si on ne s'est pas compris, je reprends. Tu es sur terre pour une raison. D'accord? Tu es sur terre pour une raison. Car je connais les projets de paix que j'ai formés sur... Car je connais les projets de paix que j'ai formés sur... Bref, ok, on s'est compris? D'accord? Donc tu es sur terre pour une raison. Dieu te connaissait déjà. D'accord? Sachons cela. Tu es sur terre pour une raison. À cette raison, Dieu te donne des capacités. Ok. Ces capacités-là, tu es censé les fructifier. Ok. Mais si les capacités qu'il t'a données, tu ne les fructifies pas, comment veux-tu qu'il ajoute un plus alors que sur la base, tu n'as rien fait? C'est bon? Donc, on en est là. En fait, dans ce que vous faites, ne vous arrêtez pas à la base. Ok, c'est bon. Là, je suis détendu, on peut y aller. Merci Saint-Esprit. Prends place. Saint-Esprit, maintenant, Saint-Esprit, je prie que toutes les personnes qui entendent maintenant le podcast, tu ouvres leur esprit, yes. Que tu ouvres leur esprit afin qu'ils puissent recevoir l'information telle que tu veux qu'elle soit reçue. Pas comme moi je l'ai dit, mais vraiment comme toi tu veux qu'elle soit reçue. Maintenant, Saint-Esprit. Merci Seigneur. Amen. Ok? Donc, il faut travailler pour pouvoir avoir ce plus. Et je ne parle pas du salaire et autres, non. Il faut travailler pour pouvoir avoir ce plus. D'accord? En fait, on va aller plus loin. On va pousser ça plus loin. On va rester sur ce point un peu longtemps, ok? Le travail. En fait, si tu ne travailles pas, tu ne gagnes pas. D'accord? L'homme mangera la sueur de son front. On est d'accord. Mais il y a une dimension où tu dois pouvoir exceller dans ce que tu es en train de faire. Pourquoi? Parce que quand tu excelles dans ce que tu es en train de faire, tu peux jouir de ça et surtout faire profiter aux autres. Mais si tu n'excelles pas dans ce que tu es en train de faire, comment veux-tu profiter, déjà jouir de ça et en faire profiter aux autres? Sachant que ta vie n'est pas pour toi, mais pour les autres. Si tu n'es pas d'accord avec ça, je suis désolé. Mais tu as été sauvé pour sauver, right? Tu es sur terre pour les autres, pas que pour toi. Ça en profite à toi, mais tu es là pour les autres, ok? Donc, si tu ne travailles pas, comment veux-tu bénir les autres? Ça, c'est ce que tu dois comprendre. It's the first thing, ok? Si tu ne travailles pas, comment veux-tu
bénir les autres. Mais on va aller plus loin. Il y a il y a un niveau de bénédiction qui s'acquiert seulement lorsque tu décides d'en savoir plus sur ta manière de faire. Bon, ok. C'est bon? Parce qu'en fait, je vous parle, mais je me parle aussi, ok? Il y a une autre dimension, il y a un plus que tu peux obtenir seulement si tu décides d'élargir tes connaissances sur ta manière de faire actuelle. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a un niveau de connaissance et de sagesse que tu acquiers seulement si tu décides d'aller chercher plus d'informations que tu n'en as déjà. Ok. Je vais te donner un exemple ou je vais te donner une image, ok? Lorsque vous êtes à l'école, vous êtes enseigné par des maîtres ou des professeurs, ok? Pourtant, lorsque vous passez des examens, ce ne sont pas des maîtres et des professeurs, mais ce sont des experts qui se pointent devant vous. C'est bon ou pas? Est-ce que tu as compris? Je répète. Lorsqu'on vous enseigne, d'accord? Vous êtes enseigné soit par des maîtres, soit par des professeurs. Mais quand il s'agit de passer des examens, c'est des experts qui viennent. Je vais te donner un autre exemple. Quand tu apprends à conduire, c'est un moniteur. Mais quand tu passes l'examen, c'est un expert qui vient. Du coup, ma question est celle-ci. Quand je te dis que ton année, elle commence, écoute bien. Ma question est celle-ci. Est-ce que tu es dans une dimension où tu veux rester un maître ou être un expert? Je répète. Est-ce que tu veux être dans une dimension de maître ou être un expert? Parce qu'un maître et un expert, c'est pas la même chose. Un maître, oui, t'enseigne, te guide. Mais un expert a une connaissance et une sagesse en plus sur la matière. Un expert a une sagesse en plus sur la manière dont tu dois gérer certaines choses. Un expert a une intelligence supérieure. Donc ma question c'est, là où tu es là, ok? Là où tu es, avec les dons que Dieu t'a donnés, avec le travail que Dieu t'a donné, dans quelle dimension tu es en train d'opérer là? Parce que, ok, on va revenir un peu en arrière. Il y a la dimension où tu es un stagiaire, ok? Il y a la dimension où tu passes de stagiaire à apprenti, ok? Et une fois que tu es passé apprenti, tu es employé, ok? Une fois que tu es employé, tu peux devenir chef de team, directeur, ok. Et il y a cette dimension où tu es un expert. Ça veut dire que tu as une expertise. Dans quelle dimension tu veux opérer là? En fait, deux questions. Dans quelle dimension tu es et dans quelle dimension tu veux opérer? Parce que si c'est dans la dimension d'expert, il est temps pour toi de reprendre le travail. Ok. Là, c'est bon ou pas? L'intro? C'est bon l'intro? Est-ce que c'est bon ou pas? Est-ce que l'introduction est posée? Il est temps pour toi que tu reprennes le travail. Écoutez bien. Parce que maintenant, votre nom, c'est les transformés, ok? Parce que Dieu transforme, ok? Je refuse qu'un transformé reste dans la dimension d'un maître ou d'un professeur ou d'un moniteur. Je souhaite, j'aimerais et je prie que vous opériez dans une dimension d'expert. Je prie, oh Saint-Esprit, toi qui m'entends, que maintenant vous ayez pris conscience que vous devez opérer dans une dimension supérieure que celle que vous avez maintenant. Et pour ça, il faut aller élargir ses connaissances. On passe des temps dans les bibliothèques, on va chercher l'information. Come on. Je refuse que l'on reste des moniteurs. Je refuse que l'on reste des profs. Je refuse qu'on reste des stagiaires, des apprentis ou des employés. Allez chercher cette dimension d'expert. Allez chercher cette dimension de directeur. Allez chercher ce plus, s'il vous plaît. Exploiter ses dons, c'est offrir à Dieu quelque chose qu'il peut bénir. Plus vous en savez,
plus vous êtes capable d'aider les gens qui sont autour de vous. Plus vous en savez sur la manière de faire, plus vous en savez sur votre manière de faire, plus vous êtes capable d'aider les autres. Et quand vous aidez les autres, vous vous aidez vous. Pourquoi? Parce que tu aimes ton prochain comme toi-même. Come on! Come on, come on, come on, come on. Please, 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 please. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît. C'est bon ou pas? Donc à partir de maintenant, oh come on. À partir de maintenant, tu vas dire cette phrase avec moi. Je prends la décision aujourd'hui. Répète après moi. Je prends la décision aujourd'hui de ne plus être quelqu'un de médiocre. Oh là là. Je répète. Je prends la décision aujourd'hui de ne plus être quelqu'un de médiocre. Une dernière fois. Je prends la décision aujourd'hui de ne plus être quelqu'un de médiocre. Amen. C'est bon ou pas? On va passer au point suivant. Et le point suivant, qui est à la suite en fait, en vrai. Qui est à la suite, c'est celui-ci. Osez. Osez. Prenez des risques. Ayez l'audace de. Attention. Pardon. Quand je dis prenez des risques et ayez l'audace de, je ne parle pas d'être impoli. Je ne parle pas d'aller tutoyer ton chef alors que de base tu le vois. C'est pas de ça dont je parle, ok? C'est pas de ça dont je parle. Quand je vous dis oser et je vous dis prenez des risques ou ayez de l'audace, c'est de passer à l'action. C'est de passer à l'action. En fait, ma question, waouh, Saint-Esprit. En fait, je vous dis ça parce que je suis dans cette dimension-là de faire, tout simplement, d'oser et de voir où ça va me mener. D'accord? J'ai accepté de monter une entreprise avec des frères sans savoir comment cette histoire va finir. J'ai simplement la foi que ça va ouvrir des portes. J'ai la foi que ça va prospérer. Mais je ne sais pas comment ça va finir. Le lendemain ne m'appartient pas, il appartient à Dieu. On est d'accord sur ça? Ok. Mais j'ai osé. Et je vais vous dire une chose. Depuis que j'ai pris cette décision de oser, d'accord? Et j'y travaille parce qu'il y a encore des points sur lesquels je n'ose pas trop. Je demande à Dieu de me donner ce courage, ok? En fait, plus tu oses... Oh my God, ok. En fait, quand tu oses, il y a deux solutions. Enfin, il y a deux, on va dire, deux couloirs. C'est soit ça marche pas, ou soit c'est non. D'accord? Soit ça marche pas, soit on dit non. Ok? Ça, c'est le premier. Soit dans l'autre cas, ça fonctionne et ça t'ouvre des portes. Simple. Soit on te dit non et ça marche pas et c'est fini. Ok? Soit ça t'ouvre des portes et on te dit oui. Ou plutôt, soit on te dit oui et ça t'ouvre des portes. Maintenant, ma question c'est pourquoi? Ma question est celle-ci. Pourquoi on n'ose pas? De quoi t'as peur? Et je vous promets qu'on va venir sur ce point parce que j'ai déjà l'après. Mais je veux que tu te poses la question. Qu'est-ce qui te freine? On est le 12 décembre quand je fais ce podcast. Ouais, on est le 12 décembre, il est minuit. Qu'est-ce qui te freine? Qu'est-ce qui te freine? Pourquoi ne poses-tu pas cette question? Pourquoi ne demandes-tu pas? Pourquoi ne vas-tu pas chercher cette information? De quoi tu as peur? Du refus? Ça fait partie du processus. Et j'y viendrai aussi sur ce point. Oh God, j'ai compris où on va. Ok, j'ai compris. Osez, ayez l'audace de. J'en parlais avec un frère. En fait, Et en gros, on avait ce truc de se dire, on n'a pas l'audace de poser des questions à nos autorités spirituelles pour en savoir plus. Sous prétexte qu'on les dérange. Like, oh, I'm sorry, pastor. I don't want to disturb you, you know?
Mais tu l'es. Et c'est fou parce que j'ai eu une conversation avec mon pasteur et il me disait, c'est justement parce que vous pensez que vous nous dérangez que vous ratez l'occasion de grandir. Come on! Come on! C'est justement parce que vous pensez que vous nous dérangez que vous ratez l'occasion de grandir. That's crazy. En mode, il est en train de te dire, en gros, il est en train de te dire, à chaque fois que tu as des questions et que tu ne me les poses pas, tu refuses de grandir. Sous prétexte que tu ne veux pas le déranger, sous prétexte que tu as peur que ta question soit mal perçue et autres. Et en vrai, là, on parle du fait de demander ça à un pasteur, mais ça va dans la vie de tous les jours. Qu'est-ce qui t'empêche de poser la question à ton chef? Écoute, j'aimerais savoir ça. Est-ce que tu peux me l'expliquer ou pas? S'il peut pas, c'est pas grave. T'as essayé. Au moins, au moins, il a vu le fait que tu cherchais une information, que tu cherchais un plus. Excusez-moi, monsieur. En fait, vous savez quoi? Je suis admiratif. Et je ne parle pas d'adorer, attention. Je suis admiratif des gens qui font des micro-trottoirs. Des gens qui arrivent devant vous avec un micro et qui disent, écoute, voilà les questions, on aimerait te poser des questions, est-ce que tu veux bien y répondre? Je suis admiratif de ces personnes-là. Parce qu'ils osent. Vous savez, mais je vous parle pas des micro-trottoirs où on vous pose des questions bizarres en mode, est-ce que tu as déjà... Non. Je vous parle de ces micro-trottoirs où ils vont demander à des gens qui ont des super voitures, ils disent, mais vous faites quoi dans la vie? C'est quoi le secret? J'admire ces personnes. Parce qu'ils ont de l'audace d'aller chercher l'information, d'aller chercher ce plus. Et vous seriez surpris de savoir qu'à cause de cette question, il dit, mais en fait, tu sais quoi, viens, je vais t'amener quelque part, on va discuter et tu m'en diras plus sur ce que tu veux faire. Et boum, l'opportunité se présente. Dans le pire des cas, en fait, il faut qu'on se dise un truc. Et je parle pour moi, en fait, je vous parle à vous comme je me parle à moi. Dans le pire des cas, on te dit non. Et c'est pas grave, tu vas pas mourir. Tu vas pas aller en prison parce que tu as posé une question. Et dans le meilleur des cas, on te donne l'information que tu veux, voire même plus. Je vais vous donner un exemple. Waouh, comment? Je vais vous donner un exemple. L'exemple qui me vient en tête. Ça vous est déjà arrivé de devoir demander de l'argent à vos parents? Vous demandez une petite somme. Ils vous donnent plus que la somme que vous aviez demandé. Et il te dit, non mais, tu peux tout prendre. Ne me rends pas. Ah, yeah. Un autre contexte. Vous êtes un peu en galère, d'accord? Tu demandes à ton pote ou à ta pote ou à ton frère ou à ta sœur, est-ce que tu peux m'avancer juste un petit sandwich? Il dit non mais c'est bon, vas-y, prends tout ce que tu veux, je te règle. C'est bon ou pas? Et je vais vous dire un truc. À ceux qui sont... En fait... Que vous soyez la personne qui dit non, c'est vas-y, prends tout ce que tu veux. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et que Dieu vous rende au quintuple, au centuple, bref. Qui vous rende en surabondance. Parce que vous avez compris la notion de semer dans la vie de quelqu'un quand il est en galère. Après, vous me direz oui, et je mets un équilibre, oui, mais tu vois, il y en a, c'est des profiteurs, ils viendront toujours demander. Ok, il y a toujours, d'accord, il y a toujours. Mais quand vous faites ça d'un bon cœur, Dieu vous rendra. Donc, ok, l'image est posée, le cadre est posé. Posez des questions. Ayez l'audace de. Et Dieu, Seigneur, donne-nous l'audace d'aller chercher l'information. Donne-nous l'audace d'aller poser des questions. Donne-nous l'audace, lorsqu'il y a notre voix qui nous dit je ne vais pas le déranger, d'avoir ce truc qui dit dérange. Au pire des cas, il te remballe. Au meilleur des cas, il te répond. Je l'ai dit, on l'a dit. À partir de maintenant, je refuse la médiocrité. Et refuser la médiocrité, c'est être capable de poser les questions lorsqu'on en a besoin. C'est aller chercher l'information lorsqu'on doit. C'est demander, chercher... quoi encore? Bref, on s'est compris. Yes. Oui.
oser et avoir de l'audace. On passe au point suivant. Et pour faire cette transition sur le point suivant, donc je vous posais la question, mais pourquoi en fait on n'arrive pas à avoir de l'audace? Pourquoi on n'ose pas? Ok. Et j'ai mentionné la peur et autres, d'accord? Oui, on a peur, on est intimidé. Des fois, en fait, on se perçoit comme quelqu'un de... Tu vois, en fait, pourquoi moi je lui poserais la question et pourquoi il me répondrait? Et je vais te dire un truc et on y rentre directement. Le prochain point, c'est les 3 manières de voir ou de se voir. D'accord? Je prends mon téléphone, d'accord? Je prends mon téléphone. Les 3 manières de voir ou de se voir, ok? Il y a 3 types. Ok, il y a 3 types. Et on va y aller directement. Ah, on va y aller directement. Le premier type, c'est comment toi tu te vois. Ok. Le premier, c'est comment toi tu te perçois. C'est-à-dire comment tu te lèves, quand tu te lèves le matin, que tu te regardes dans le miroir, qu'est-ce que tu te dis sur toi-même. D'accord? Que dis-tu de toi-même? Ça, c'est le premier type. C'est comment tu te vois. Fort, faible, grand, petit. Des fois, la génétique fait que vraiment... Selon la génétique, des fois, t'es vraiment grand ou des fois, t'es petit. Mais t'es à l'image de Dieu. D'accord? Parce que Dieu t'a fait à son image. Donc, t'es à l'image de Dieu. Ok? Donc, le premier point, c'est comment tu te vois. Ok? Et pour certains, on n'est déjà pas à l'aise avec ça. On n'est déjà pas à l'aise avec ça. Ouais, mais non, mais je suis trop faible. Oh, mais je suis pas assez grand. Oh, mais je suis pas musclé. Oh, mais vas-y, voilà, j'ai pris beaucoup de poids. Oh, mais vas-y, je suis trop fine ou fin ou trop maigre. Et à l'intérieur de votre esprit, comme ça, bam, vous mettez des forteresses. Hop. Je suis pas assez si. J'ai pas de barbe. J'ai pas de moustache. J'ai pas de pec. Oh, mais j'ai pas de hanche. Bref, tous ces trucs-là. Oh, mais ma voix, elle est trop aiguë. Oh, mais mes yeux, ils sont trop petits. Bam. Et ça, c'est même pas... Ça, c'est comment vous percevez. Et là, je vous parle que du négatif parce que généralement, on trouve plus de défauts chez nous-mêmes que de qualité. Quand on te demande, ouais, t'aimes quoi chez toi? T'es là, tu bégayes. Je sais pas. Tu prends du temps à réfléchir ce que t'aimes, ce que tu aimes chez toi. Mais quand on dit, ouais, il y a quoi que t'aimes pas chez toi? Oh, mon sourire. Ah, vous captez? Est-ce que vous captez? C'est bon ou pas? Donc, premier type, c'est comment tu te vois. Deuxième, c'est comment les autres te voient. Et le problème avec ça, parce que oui, des fois les gens te voient bien. Quand certaines personnes te voient bien, tu es content, d'accord? Mais quand les personnes te voient mal, et pas parce que tes agissements sont mauvais, mais parce que intentionnellement elles veulent mal te voir, et que ça t'atteint, tu te rabaisses. Et on retombe dans les prisons intérieures, les blessures intérieures, les forteresses intérieures. Oh mais lui il a dit que j'étais trop grand. Il m'appelle girafe. Il m'appelle girafe. Et comme tu acceptes cette parole, parce qu'on n'a pas été capable de garder nos cœurs, comme on accepte cette parole, nous voici blessés. Alors que tu es à l'image de Dieu. Oh God. On est à la fin de l'année, mais on n'est pas à la fin de l'année. Tu es à l'image de Dieu. D'accord? Quand Dieu t'a vu, quand tu es arrivé dans ce monde, c'est comme ça que Dieu voulait que tu sois. Et derrière la manière dont il t'a créé, il y a une histoire. Ok? Il y a une histoire. Il y a des âmes qui vont être sauvées par ton physique. Enfin, par ta personne. Parce que je dis physique, on peut prêter à confusion. Derrière la manière dont tu as été conçu, il y a des âmes qui t'attendent. Il y a une nation qui t'attend. Et le problème, c'est que, comme certaines personnes ne perçoivent pas bien et qu'on accepte, on s'enferme, on se barricade. Et tu commences à devenir une personne que tu n'es pas. Why?
you do that? Please go. Please, 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 please. Seigneur, avant même que je passe au troisième type, oh God, tu fais monter dans mon cœur une personne qui écoute ce podcast et qui était dans le type 1 ou type 2, mais dans le type 1 ou type 2, en fait, elle se rabaissait. Ou elle acceptait ces paroles qui rentraient dans son cœur et qui la faisaient perdre confiance en elle. Come on, s'il te plaît. Oh. Il y a cette personne qui a perdu confiance en elle. Parce qu'elle s'est dit des mauvaises choses et qu'elle a accepté les mauvaises choses qu'elle s'est dites sur elle-même. Ok. Alors Seigneur, à l'heure où je parle, restaure cette personne. Parce que tu l'as créée à ton image. Tu l'as créée à ton image. Tu l'as créée à ton image. Tu as été créé à l'image de Dieu. Yes, tu as été créé à l'image de Dieu. Alors, la manière dont tu te percevais n'est pas comme... En fait, la manière dont tu te perçois est fausse, est erronée. Et à cause de ça, tu es devenu une personne que tu n'es pas de base. De base, c'est pas ça ta nature. De base, t'es pas quelqu'un de froid. De base, t'es pas quelqu'un qui ferme les portes. D'accord? De base, t'es pas comme ça. Ok? De base, t'es pas comme ça. Mais parce que tu t'es dit des mauvaises paroles, parce que tu as accepté les mauvaises paroles que tu t'es dites, ça a changé ton caractère, ça a changé ta personne. Et maintenant, parfois, tu es même méchant avec les autres alors que c'est pas toi de base. Mais parce qu'en fait, tu t'es tellement persuadé que c'est comme ça que tu devais être. Qu'aujourd'hui, l'identité que tu as n'est pas l'identité que Dieu veut que tu aies. Ok. Alors maintenant, je prie pour que ces forteresses tombent. Je prie pour que ces chaînes tombent. Je prie pour que ces courants de pensée tombent. Et à toi, qui as accepté les insultes, qui as accepté les remarques, les critiques sur ton physique, sur ta voix, sur ton caractère, sur ta manière d'être, sur tes mimiques. Aujourd'hui, tu souris à des gens. Aujourd'hui, tu souris à des gens, tu rigoles, mais au fond de toi, tu es triste. Parce que tu n'es plus capable. Tu n'es plus capable de te voir comme Dieu te voyait au début. Que Dieu te restaure maintenant. Tu te lèves le matin. Tu te lèves le matin. Yes. Tu te lèves le matin en sachant. En fait, tu te lèves le matin et tu as déjà une appréhension de comment les autres vont parler de toi ou vont te juger. Et ça t'effraie, ça te stresse. Tu as peur d'aller au travail ou à l'école parce que tu sais que tu seras le sujet de. Que Dieu te restaure ce système de pensée. Parce que toi aussi, tu es à l'image de Dieu. Et que ce n'est pas ce que les hommes disent qui compte, mais c'est ce que Dieu dit de toi. Et c'est le troisième point. Et c'est le troisième point. C'est le troisième point. C'est le troisième point, yes. Il y a comment Dieu te voit. C'est le troisième point. Il y a comment Dieu te voit. Et je ne vais pas faire long. Je ne vais pas faire long, Saint-Esprit. Je ne vais pas faire long pour ce point. Vous devez juste savoir une chose. Vous êtes à l'image de Dieu. Avant même que vous soyez dans ce monde, Dieu vous connaissait déjà. Ça veut dire qu'il vous avait déjà établi. Il y avait déjà un ordre sur votre vie. D'accord? Il y avait déjà un mandat. Vous êtes rempli de qualité. Oh God. Vous êtes rempli de qualité, vous êtes rempli de dons et de talents. Mais parce que vous vous percevez mal ou vous êtes mal perçu par les autres, vous avez en fait baissé la lumière que Dieu a mis en vous. Alors que vous êtes à l'image... Vous savez c'est quoi être à l'image de Dieu? Et je vais pousser la réflexion plus loin. Vous êtes à l'image de Dieu et c'est pour ça que le diable vous envie. Parce que vous êtes à l'image de Dieu. Vous êtes à l'image de Dieu. Le diable vous envie parce que le diable pensait tout savoir de Dieu. Jusqu'à ce qu'il se trompe en sachant que Dieu a conçu l'homme à son image. Le diable vous déteste à cause de cela. Parce qu'il pensait tout savoir de Dieu. Mais voici que tu es arrivé.
et que tu es à l'image de Dieu. Je répète, le diable pensait tout savoir de Dieu. Mais il s'avère qu'il s'est trompé parce qu'il t'a vu arriver et que toi tu es à l'image de Dieu. Tu es une excellente et merveilleuse créature. À qui il a donné la capacité de marcher sur les scorpions et les démons. À qui chaque fois que ton pied touche le sol, Dieu te le donne en possession. Voilà comment Dieu te perçoit. Co-héritier ou co-héritière du trône. C'est bon? Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Tu restaures maintenant. Tu restaures maintenant. Là où tu es dans ton cœur, tu ressens l'amour de Dieu. Là où tu es maintenant, tu ressens l'amour de Dieu. Ça monte en toi et tu ressens cette conviction. Dieu est là, Dieu est amour et Dieu t'aime. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Ok. Point suivant. Saint-Esprit, on fait quoi? Est-ce que je dis vraiment le point suivant en fait? On peut rester comme ça en vrai. Yes. Ok, point suivant. J'aimerais dire, en fait, ça va dans la continuité, merci Seigneur. Ça va dans la continuité de ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Et j'aimerais juste que, à celui qui est en train de faire un bilan de son année, waouh, ok, merci Saint-Esprit. À celui qui est en train de faire un bilan de son année et qui a l'impression qu'il a tout raté. Ok? Celui qui fait un bilan de son année et qui a l'impression qu'il a tout raté. Ok? Je vais te dire une chose. T'as pas raté. T'as pas raté. Ton année n'a pas été un échec comme tu pourrais le penser. Ok? Ton année n'a pas été un échec comme tu pourrais le penser. Ok? Pourquoi? L'échec, d'accord? L'échec, c'est pas de tomber. L'échec, c'est pas de tomber. L'échec, en 2 points, c'est premièrement de ne pas essayer. Je répète, l'échec, c'est pas de tomber. C'est de ne pas essayer. Ça, c'est le premier point. Celui qui n'essaye pas ne saura jamais. Faire des erreurs, c'est normal. Mais ne pas en faire parce que tu ne fais rien, ça, c'est la plus grande erreur. Yes. Et le deuxième point, l'échec, c'est rester par terre quand on est tombé. Yes. L'échec, c'est pas de tomber. Non, parce que tomber, ça arrive. Un bébé, quand il essaie de marcher, il tombe. Mais l'échec, c'est de rester par terre. C'est de ne pas vouloir se relever. 7 fois le juste tombe, 8 fois il se relève. 7 fois le juste tombe. Oh, waouh, la révélation. 7 fois le juste, c'est un juste, mais il est tombé 7 fois. Mais 8 fois il s'est relevé. C'est un juste qui est tombé 7 fois. Mais 8 fois il s'est relevé. L'échec, c'est pas tomber. Hein? C'est qu'est-ce que tu fais une fois par terre. Si tu ne fais rien, alors oui, effectivement, on peut dire que tu as échoué.
Mais si tu es là, tu essayes, ça marche pas. Tu trouves une autre solution, ça avance un peu, ça marche plus, tu essayes autre chose. Ça avance un peu, la porte se ferme, tu dis bon ok, hey, t'es un grand winner ou une grande winneuse. You win. T'as déjà gagné. T'as déjà gagné. Quand je vous dis que cette année n'est pas la fin de l'année, hey, vous savez combien de fois j'ai tenté des choses, ça n'a pas marché? Vous savez le nombre de vidéos que j'ai faites, que j'ai pas sorties, mais j'ai continué à en faire. Le nombre d'idées que j'ai voulu faire, mais que j'ai pas pu faire, mais c'est pas grave, j'en ai fait d'autres. Ma pire erreur aurait été de ne rien faire du tout. Et de tomber dans la paresse. Et vous savez c'est quoi? On va parler un peu de la paresse, d'accord? On va parler de la paresse, de la procrastination et toutes ces choses en rapide, d'accord? Vous savez que Dieu a horreur de la paresse? Parce qu'un paresseux, il fait rien. Il est là, il vit et il se contente de vivre. Alors que Dieu lui a donné du travail. Il est là, il repousse à demain. Dieu a horreur de ça. Adam, dans le jardin, travaillait. Christ travaillait aussi. Charpentier. Alors que il savait que c'est lui qui allait sauver l'humanité. Mais avant que ce temps-là arrive, il travaillait. Mais toi, t'es là, paresseux, procrastinateur ou procrastinateuse, bref, procrastineuse. Bref, on a compris, ok? Non, ça c'est l'échec. Ça, c'est l'échec. Aujourd'hui, la médiocrité prend fin. C'est pas une blague. C'est pas une blague. C'est pas une blague. C'est un truc de fou parce que vous savez, je vais vous dire un truc. Les grandes entreprises, à l'heure où on est en train de vous parler, pensent déjà à l'année prochaine. Ils sont dans ce qu'on appelle le Q4. Ils sont déjà en train de dire, ok, on doit boucler les comptes et on doit déjà commencer à dire, bon, l'année prochaine. Hey, on dort pas ici. Hey. Mais ça va pas ou quoi? Please. Please. Try again. Try again. Please. Essaye encore, s'il te plaît. Essaye encore. Relève-toi. Ok? T'es tombé, il y a eu des blessures. Ok. Prends le temps de te soigner. D'accord? Prends le temps de te soigner. Essuie tes larmes. Une fois que t'es prêt, let's go. On y va. C'est ce qu'on nous enseigne à l'église. On n'est pas parfait. On n'est pas parfait. Mais on tend vers la perfection. Mais jusqu'à tendre vers la perfection, il y aura encore des fautes. Il y aura encore des erreurs. Je ne dis pas qu'il faut cautionner les fautes. Non. Parce qu'il y a aussi, quand tu tombes, essaie de savoir pourquoi tu es tombé. D'accord? Pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi tu as fait faux? Pourquoi? Ok? Prends le temps de. Right? Mais s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, ne reste pas par terre. Ne reste pas par terre. Je prends la décision de refuser la médiocrité. Right? On va passer au point suivant. On va passer au point suivant. Le point suivant est celui-ci. Il me reste 10 minutes. Le point suivant est celui-ci. J'ai compris une chose. C'est que pour tout processus, il y a un temps. Que pour tout processus, il y a un temps. Que tu sois un stagiaire pour devenir un apprenti, tu passes par une formation. Que tu sois un apprenti pour devenir un employé, tu passes par une formation. Pour être un employé, devenir un chef d'équipe ou chef de projet ou autre, il y a un temps où on te forme
Il y a toujours un temps. Ça fait partie du processus. Et vous savez quoi? Quand on regarde le monde, on a l'impression que il n'y a plus de processus. Qu'il n'y a pas, le timing, là, il n'y a plus. Mais c'est faux! C'est faux! C'est archi faux! C'est archi faux. Il y a toujours un processus. David, dans la Bible, ok, a été nommé roi à 14 ans. En fait, il est choisi par Dieu à 14 ans. Mais c'est qu'à 30 ans qu'il exerce. Il y a un processus. Joseph, Dieu lui montre dans un rêve qui il va devenir. Mais c'est que plus tard, des années plus tard que ça se fait. Il y a un processus. Alors qu'on arrête de vous faire croire que vous êtes en retard. Pour le mariage, pour les enfants, pour le travail, qu'on arrête de vous faire croire que vous êtes en retard. Vous n'êtes pas en retard. Si tu fais les choses correctement et que tu as Dieu avec toi, alors tu es dans le processus. Et je vous parle parce que je me parle à moi-même. Je pensais comme ça. Je pensais comme ça. Et à un moment de l'année, je me dis, j'étais en retard. Mais c'est pas vrai. J'étais en train d'apprendre. J'étais en train de faire des erreurs pour ne plus faire faux. J'étais en train d'élargir mes connaissances pour pouvoir ensuite avoir l'opportunité de pouvoir bénir les gens qui sont autour de moi. Ça fait partie du processus. J'étais en train de vivre des situations compliquées parce que je sais qu'un jour, ces situations compliquées vont pouvoir édifier des gens. Et je vais vous dire une phrase. Les problèmes, oh God. En fait, les problèmes qu'on appelle problèmes ne sont pas des problèmes mais des témoignages. Les problèmes que l'on traverse qui nous font mal, c'est dur. Yes, pourquoi c'est toi qui dois traverser ça? Dieu sait pourquoi c'est toi qui devais prendre ça et pas quelqu'un d'autre. Parce qu'il sait qu'à travers toi, il y a une personne qui a peut-être le même caractère que toi ou le même comportement que toi, qui a besoin de savoir comment toi, tu t'en es sorti. Mais tout ça, ça fait partie du processus. Ecclésiaste 3.1. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Qu'on ne vous mente pas. Qu'on ne vous mente pas, s'il vous plaît. Qu'on ne vous mente pas. Et vous savez, c'est quoi le plus dur? Je vais vous dire un truc et je vous parle honnêtement. Vous savez, c'est quoi le plus dur? C'est de savoir que tu es un enfant de Dieu. D'accord? Que tu es un enfant de Dieu et que tu fais les choses bien. Et que tu vois que quand tu regardes le monde, quand tu scrolles tes réseaux, tu vois des gens, ça va vite. Ils ont le succès rapide. Ils ont fait ça, boum, la porte elle s'est ouverte et bam, let's go. Et toi, tu es là, mais Seigneur, des fois tu regardes des gens, vous avez le même âge. Mais lui, il lève des millions, elle lève des millions. Et toi, tu es là, tu galères avec des factures. Mais hey, il y a un processus. Et je vais ouvrir une autre parenthèse. Dieu veut qu'on prospère. Mais ça ne veut pas forcément dire que tu toucheras des millions. Et ça, c'est un truc avec lequel il faut dealer. Dieu veut que tu prospères à tous égards. Mais ça ne veut pas forcément dire que tu seras un Elon Musk. Et je te le souhaite. Mais il y a aussi cette réalité-là. Tu peux prospérer, être bien, vivre bien, tu vois. Mais c'est pas forcément dire que tu as... Yeah. Et ça aussi, il faut se faire à l'idée. Right? Mais il y a un temps. Il y a un temps de formation. Il y a un temps pour travailler. Il y a un temps... En fait, il y a un temps pour semer, il y a un temps pour récolter. S'il y a un temps pour semer, il y a un temps pour récolter. Tu crois que dans ta vie, là, il n'y a pas de processus, il n'y a pas de timing. En fait, je vais dire un truc. Que le diable ne te fasse pas croire que parce que tu tombes ou que tu merdes, c'est bon, c'est fini. T'es irrécupérable. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Que le monde ne te fasse pas croire que t'es en retard. Que le succès des meufs là de London,
les États-Unis ne te fassent pas croire que tu es en retard. Tu es dans ton couloir. Tu fais les choses bien. Et tu fais les choses selon Dieu. Tu fais les choses comme Dieu veut que tu les fasses. And it's good, you know? And congratulations, okay? You do it again. Cette année, elle a été dure. Hein? Tu as souffert. Tu t'es dit, mais Seigneur, comment je fais? Bien joué. Bien joué. Parce que tu sais que ce chemin... Oh my God. En fait, bien joué. Parce que dis-toi que ton année aurait pu être différente. Oui, on peut toujours améliorer des choses. C'est pour ça que je dis qu'on n'est pas parfait. On peut toujours améliorer. On peut toujours. Mais dis-toi qu'elle aurait pu être pire. Elle aurait pu être pire que tout ce que tu as traversé jusqu'à maintenant. Vous savez, il y a un truc que je me dis, et ça n'engage que moi, mais je me dis, tu traverses des dingueries, c'est vrai. Tu peux traverser des dingueries et que Dieu nous fortifie quand on traverse ces situations difficiles, vraiment. Mais des fois, je me dis, si Dieu te donne le souffle de vie, encore une fois, tu ne dis pas qu'il y a un truc après ça? Si Dieu renouvelle ta vie chaque matin, tu ne te poses pas la question, malgré les situations que tu traverses, qu'il y a un truc derrière. En mode, ok, là c'est chaud, c'est une situation grave, compliquée, c'est vraiment chaud, patate. Mais Dieu te fait grâce chaque matin de te réveiller. Boum, boum. Encore un jour, encore un jour, encore un jour, encore un jour, encore un jour. Tu ne dis pas que il y a un après. Après la tempête, il y a le beau temps. Et même si la tempête dure une année, le soleil finira par pointer le bout de son nez. Il y a un après. Il y a un après. Et il y a un après. Ok? Et le dernier point, et je finirai sur ceci. Le discernement. Dans tout ça, une des choses les plus importantes à avoir, c'est le discernement. Si t'as pas le discernement, il te sera difficile de savoir quelle pierre poser à quel moment. À quel moment il faut que tu ralentisses, à quel moment tu dois accélérer, à quel moment tu peux souffler, à quel moment tu dois redoubler d'efforts, à quel moment tu dois te taire, à quel moment tu dois parler, à quel moment tu dois limiter ton temps sur les réseaux sociaux, à quel moment tu dois être actif, à quel moment tu peux enchaîner les sorties, à quel moment tu dois ne plus sortir et, tu vois, le discernement. Et ma prière est celle-ci, c'est que Dieu fasse accroître le discernement dans la vie de toutes les personnes qui entendent ce podcast. Vraiment que le discernement, qu'on puisse vraiment discerner ce qui est de Dieu, ce qui n'est pas de Dieu, les actions qu'on doit poser. Même au niveau de sa voix, pouvoir discerner sa voix. Savoir que, ok, j'ai le feu vert. Et c'est pas ma chair qui parle, c'est pas mes propres désirs qui parlent, c'est vraiment ce que Dieu veut que je fasse. C'est très important. Merci Seigneur, et je sais que à l'heure où je parle, tu augmentes le discernement de beaucoup d'entre nous, pour ne pas dire tous, à l'instant où je parle. Et que ça soit dans les minutes, les heures ou les jours qui vont suivre, il puisse avoir un shift dans la manière de faire, la manière de percevoir, la manière d'agir. Parce que tu as augmenté le discernement et la sagesse. Merci Seigneur Dieu. Donc voilà, je ne vais pas vous prendre plus de temps. Mais je pense que... Là, je suis content d'avoir fait cet épisode, je vous promets. Je sais que j'avais fait un sondage sur Instagram en me disant, ouais, c'est quoi ton meilleur épisode? Ben, dites-vous que celui-là, je peux le rentrer dans le classement. J'ai pas encore de top 3, ni de top 1, mais celui-là, je le mets dedans. Parce que j'étais vraiment... Ouais. Je sais que Dieu a agi. Et qu'il agit encore.
Donc voilà. On se dit à bientôt pour un prochain épisode. Le prochain épisode sera sur YouTube. Je ne mettrai pas en podcast, mais je mettrai un épisode YouTube. Voilà. Et après, on regarde si on fait un dernier épisode avant 2025. Si ce n'est pas le cas, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Merci Seigneur pour ce podcast. Merci de nous avoir gardés jusqu'à maintenant. Je prie, Seigneur Dieu Père de gloire, que toutes les vies soient conduites par toi et protégées et gardées sous ta main, Seigneur Dieu Père de gloire Jésus-Christ. Merci encore pour tout ce que tu as fait, ce que tu vas faire, et on peut qu'être que reconnaissant. Et ainsi j'ai pris au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et nous disons Amen. Bye bye.